Hervé Dubois, le directeur de l'Institut de coopération internationale. Je suis avec Kouagou, notre partenaire sur place. Et moi, c'est Kouagou, on m'appelle, en partenariat avec ICI et Dignité, et dans la réalisation de cette ferme dénommée ferme africaine. Voilà, justement, donc, le concept de la ferme africaine est assez simple. Il s'agit de refertiliser une ferme d'1 hectare, donc de créer une micro-ferme et de la confier à une famille de personnes vulnérables en relation avec les affaires sociales. Nous regroupons 4 fermes et au milieu de ces 4 fermes, nous installons un forage avec un château d'eau, comme on le verra juste après, et puis cette distribution d'eau va aller dans chacune des fermes, et dans ces fermes, eh bien, nous travaillons la culture maraîchère, donc tout ce qui est légumes, le petit élevage, la culture vivrière, les arbres fruitiers, les arbres à bois. Donc il s'agit de créer une ferme agroécologique rentable pour ces populations, et c'est un programme qui s'étend sur 3 années, avec un gros volet formation professionnelle sur les techniques d'agroécologie. Donc on peut voir ici, l'objectif en fait c'est de rendre une terre, qu'on peut dire presque stérile, une terre assez argileuse, sablonneuse également, en une terre amendée et une terre relativement fertile qui permet justement la culture des carottes, la culture des tomates, bref tout ce qui est donc du maraîchage qui finalement procure des recettes à court terme pour les populations, à court terme pour ces fermiers-là. Donc ces fermes agroécologiques est un véritable outil très efficace pour la lutte contre la désertification du Sahel, la lutte contre les migrations forcées et puis évidemment la lutte contre la pauvreté. Et c'est avec ces fermes agroécologiques confiées à des populations extrêmement vulnérables qu'on peut véritablement ancrer l'économie rurale d'un secteur qui s'appauvrit de jour en jour. Et c'est une des urgences aujourd'hui au Sahel, c'est créer les conditions d'un développement économique et agricole rentable. Donc Kouagou, peut-être tu peux venir expliquer finalement ces jeunes agriculteurs que l'on forme, finalement comment on les forme, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Oui. Bon, comme vous venez de le dire, ces jeunes agriculteurs que nous formons, d'abord ils sont formés dans notre centre école à Tanguita. Et dans ce centre-là, ils reçoivent les formations, toutes les techniques possibles pour l'agriculture agroécologique. Parce que là, nous produisons sans les engrais chimiques, nous produisons, c'est-à-dire avec du compost. Nous leur avons déjà appris comment faire du compost. Également le maraîchage aussi, les techniques de maraîchage et puis la production des plants. Il y a beaucoup d'autres formations qui viennent par la suite. Ce serait l'élevage, comment entreprendre son élevage. Donc c'est toutes ces formations-là qui seront déroulées pour permettre à ces agriculteurs, ces jeunes agriculteurs démunis aujourd'hui là, de pouvoir travailler, de s'auto-employer, d'avoir des revenus, d'employer aussi d'autres personnes pour que vraiment l'on sorte de la précarité et du sous-emploi. Et le plus important aujourd'hui en termes d'investissement sur ces fermes africaines, c'est évidemment le château d'eau qu'on voit ici, qui est peut-être l'ouvrage qui est le plus coûteux sur la ferme, mais le deuxième volet très coûteux, eh bien, c'est la formation, puisque c'est la compétence de ces nouveaux agriculteurs qui va faire que finalement économiquement ces fermes africaines sont rentables. Et ce que l'on va faire ici au Bénin, nous pouvons le remonter légèrement au Sahel et faire finalement cette barrière verte qu'on voulait faire, enfin que certains États veulent faire, du Sénégal à Djibouti, eh bien créer des fermes africaines, des fermes agroécologiques dans le Sahel.
Alors, nous sommes à la ferme africaine au Bénin et nous sommes avec Potin, un des bénéficiaires de ce projet Ferme africaine. Potin, ça fait combien de temps que tu es installé maintenant ici? Bon, on est ici, ça date d'il y a 3 mois que nous sommes ici avec nos petites familles. On mène quelques activités, à savoir le maraîchage. D'accord. Oui. C'est le maraîchage ici, là. Nous faisons le maraîchage. Qu'est-ce que vous faites comme type de produits? Comme ce que nous produisons ici, nous avons du piment vert, Ouais. comment on appelle, de la tomate, La tomate, oui. et aussi du cancrin. Cancrin, c'est-à-dire de la sauce. Hein, De la sauce, oui. Ouais. Donc il y a aussi des oignons là-bas. Oui, il y a une pépinière d'oignon qui n'a pas encore repiqué. Oui. Donc d'ici peu de temps, Ça nous va. allons faire le repiquage. Ok. Oui. Et qu'est-ce que tu attends de tout ça? Tu vas le vendre où? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Bon, sinon, si c'est le commerce, on a un marché d'écoulement qui nous permet de livrer les produits, tels que des hôtels et aussi le marché qu'on vend. D'accord, donc les marchés locaux et puis aussi les hôtels. Oui, D'accord. les marchés locaux. Vous n'aurez pas de problème pour écouler la marchandise? Non, on n'a pas de problème. D'accord. Et tu vas faire quoi d'autre comme culture vivrière? Bon, nous attendons en saison pluvieuse Oui. pour faire tout produit, les produits vivriers tels que le soja, le maïs, l'arachide, D'accord. dans le site. D'accord. Oui. Et vous allez faire autre chose sur la ferme africaine? Ah oui, on a mis à faire d'autres choses, par exemple, on a besoin d'un poulailler qu'on doit confectionner. Petit élevage, oui. Oui, pour le petit élevage et aussi une bergerie. Une bergerie, oui, Une pour les bergerie. moutons. Oui, pour les moutons. D'accord. Oui. Au niveau des arbres, vous allez planter quoi comme arbre? Bon, comme arbre, il y a planté le lécénat Oui. qui est autour. Combien vous avez planté déjà pour délimiter à peu près? Ça atteint, il y a quelque chose de 200 hectares plans. 200? Oui, D'accord. oui. Et puis vous allez continuer avec des arbres fruitiers? je Nous suppose. avons commencé, si vous considérez même dans le potager, Oui. vous verrez qu'il y a des petites tables de papaye là qu'on a mis D'accord, aux avec abords. le papayer. Oui. Et tu as reçu une formation, toi, tout au long de cet accompagnement? Oui, nous avons eu à recevoir 2 formations, Oui. à savoir la première était basée sur comment fabriquer le compost, Oui. le compostage qu'on nous a montré comment ils le font. Oui. Et après ça, il y a notre formation qu'on a fait sur l'élevage proprement dit. D'accord, Oui. très bien. Parfait. Donc il te reste encore combien de temps d'accompagnement? C'est à peu près 2 ans. Oui, Ce qu'il faut savoir, c'est que la ferme africaine bénéficie d'un accompagnement de l'ICI et de son partenaire Jura Afrique pendant 3 ans. Là, la première année, c'était les infrastructures, la formation des bénéficiaires. Et pendant ces 2 prochaines années, eh bien, il y aura un accompagnement, renforcement de capacité, aide à la gestion et aide à la commercialisation. C'est ça qui est très important.